Alors, aujourd'hui, c'est la dernière section, dans le fond, de la préparation pour l'étude du livre de l'Apocalypse que je m'étais proposé de faire. Alors, j'avais commencé à décrire un peu la façon, les règles d'interprétation, un peu une base d'herméneutique. Après ça, j'ai commencé à voir, pour nous aider à comprendre le langage, si on veut, de l'Apocalypse, du livre d'Apocalypse. Évidemment, on a passé après ça sur l'étude du temps des gentils, le temps des gentils, dans le fond, le temps de la domination des empires étrangers sur Jérusalem. OK? Alors évidemment, on a regardé dans Daniel, là, au chapitre 2 et au chapitre 7, la description. Alors je vais rapidement refaire un aperçu là-dessus ce matin. Et allez voir maintenant dans Apocalypse, c'est-à-dire dans les chapitres 13 et 17, une description plus détaillée justement sur le quatrième empire. Alors, je vais aller ici sur... ok, parfait. Alors, un peu pour voir la chronologie. Alors, si on regarde, je vais mettre mes lunettes pour voir quelque chose. Ok, ça sort assez bien. Alors, la période d'Israël, évidemment, il y a le royaume annoncé, l'annonce du royaume, évidemment. Dans tout le livre, on a à partir de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'en 585 avant Jésus-Christ, où le premier empire, l'empire de Babylone, est venu détruire la cité de Jérusalem, conquérir, détruire à la fois la cité de Jérusalem et euh, aussi le temple, bien sûr. Alors, c'était le commencement, évidemment, du temps des gentils. Le temps des gentils n'est pas terminé. OK, on est toujours dans le temps des gentils, sauf qu'il faut regarder une chose particulière, c'est que le commencement de l'avènement du royaume avec Jésus-Christ. Regardez ici, on voit par exemple les dates de 30 avant Jésus-Christ. Ben là, c'est le commencement de l'avènement du royaume, le Christ qui est venu sur la terre. Évidemment, au moment de la crucifixion, qui justement a rendu possible la rédemption des, 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 de nous, chrétiens, de croyants, qui se tournent vers lui pour être sauvés. Après ça, il y a eu le temps de l'Église. Regardez pas, c'est pas mis à l'échelle, évidemment. C'est juste pour que le texte puisse rentrer. C'est la seule raison pourquoi c'est disposé comme ça. Ouais, c'est bon. OK, alors il y a le temps de l'Église. Évidemment, on est dans le temps de l'Église, mais l'Église, c'est comme une parenthèse. Mais on est aussi encore dans le temps des gentils. Et le temps des gentils va se terminer, évidemment, avec le temps, la fin des tribulations, les 7 ans de tribulation. Après ça, évidemment, il y a le millénium, le royaume sur la terre. Jésus-Christ revient, établit son royaume sur la terre pour 1000 ans. Et après, évidemment, il va y avoir je l'ai dit, le jugement de Dieu, mais en fait, il y a plusieurs jugements de Dieu, mais c'est le jugement, le dernier des jugements, OK, avant nouveau cieux, nouvelle terre, donc le royaume éternel de Dieu, un royaume qui sera éternel, qui n'arrêtera jamais. Alors, je vais aller à l'étape suivante. Bon, dans la lecture précédemment, pour mettre en contexte, pour bien comprendre l'aspect des prophéties. Alors, il y a plusieurs prophéties qui touchent le temps des gentils, puis c'est nécessaire. On se rappelle que dans le premier chapitre d'Apocalypse, c'est, c'est quelque chose qui est demandé aux croyants de prendre connaissance, OK, de ces révélations-là. Alors, pour comprendre, lorsqu'on va plonger évidemment en profondeur dans l'Apocalypse, c'est bon de reconnaître, d'être capable de reconnaître un peu comme les symboles, les représentations qui sont parfaitement bien décrites dans les différents textes. Alors, il y a la première partie dans Daniel, dans le chapitre 2, les versets 31 à 45. Alors, c'est l'histoire de la statue. Je ne vais pas tout refaire la lecture parce que je vais déborder un peu dans mon temps. Mais si vous vous souvenez, j'avais fait la lecture, on voyait que c'était la statue. OK, la statue, il y avait la tête en or. Après ça, il y avait les épaules, le haut du corps, les débuts des bras qui étaient en argent. Après ça, il y avait les hanches et début juste avant les jambes, les cuisses qui étaient en bronze.
ou en laiton, ok, en bronze. Euh, et enfin, les jambes qui sont en fer. Puis après ça, il y a une transformation. C'est dit la transformation du fer et de l'argile. Donc, ça se transforme pour arriver à ce moment-là avec les 10 orteils. Alors, si on regarde dans l'interprétation, évidemment, le premier, la tête en or, c'est l'Empire babylonien. Okay? L'Empire médo-perse suit après. Alors, l'or, c'est babylonien. L'argent, c'est médo-perse. Alors, deuxième empire qui a régné à ce moment-là sur Jérusalem. Troisième empire, l'Empire hellénique, c'est-à-dire Alexandre le Grand, donc à ce moment-là représenté par l'airain, le bronze. Okay? Après ça, ben, j'ai laissé un petit espace pour faire un parallèle, parce que je vais faire un petit parallèle un peu avec Daniel 7, chapitre 7, versets 1 à 28. Alors, il y a le quatrième empire. Quatrième empire, bien évidemment, ça se trouve être les jambes qui sont en fer, OK? Les jambes en fer, et qui se transforment. On voit qu'il y a une transformation, une progression dans les pieds où, à un moment donné, il y a un mélange de fer et d'argile. Le fer représente évidemment pas une richesse comme telle, mais une très grande dureté. C'est un empire très dur, très rigide, pratiquement sans pitié, si on peut dire. Puis, il y a différentes étapes. Étape de l'unité, donc les deux jambes qui sont ensemble. Puis après ça, deux divisions qui arrivent à ce moment-là, les deux pieds. Puis après ça, étape des 10 divisions, les 10 orteils. OK? Et après, dans la prédication de Daniel, l'histoire de la pierre qui se détache de la montagne, qui vient frapper les pieds. Alors à ce moment-là, c'est l'empire messianique, OK, qui n'est pas le résultat d'une main humaine. Alors, il faut faire la différence, c'est que les 4 premiers empires, c'est l'être humain qui est impliqué là-dedans. Alors, la pierre qui se détache, qui vient de la montagne. La montagne, évidemment, ça vient de Dieu, ok, qui vient heurter les pieds, puis à ce moment-là, toute cette statue-là s'écroule complètement. Et les empires créés par les hommes disparaissent comme tels. Alors, on avait fait la lecture aussi dans Daniel, le chapitre 7, les versets 1 à 28, qui reprenait une symbolique légèrement différente, c'est-à-dire différentes bêtes. OK? Bon, les noms qui sont utilisés, une bête comme un lion. OK? Alors là, évidemment, l'Empire babylonien est représenté un peu comme une bête comme un lion. Évidemment, c'est pas un lion. C'est une bête comme un lion, mais différent d'un lion. OK? Alors ça représentait l'Empire babylonien. On voyait un peu plus loin l'Empire médo-perse qui était représenté par une bête comme un ours, OK? Alors, comme un ours, mais qui boitait un peu, qui avait un côté plus imposant que l'autre. OK? Ce qui arrive, c'est tout simplement, c'est pas un empire équilibré. Les Mèdes étaient moins puissants que les Perses, mais quand même, ils étaient associés. Mais ça l'a jamais fait une association complète comme telle. C'est pour ça que c'est représenté, on voit le parallèle avec les deux bras d'argent de la statue. Donc, deux entités qui sont associées, mais pas fondues en une seule. Okay. Alors, c'est représenté par un ours. Après ça, il y a l'Empire hellénique qui est représenté par un léopard. Okay. Mais comme un léopard. Okay. Alors, c'est légèrement différent. Il ne faut pas voir que la représentation de l'animal n'est pas purement comme un animal comme tel. C'est juste une représentation. Alors là, tout simplement, la souplesse du léopard, mais qui a 4 ailes. Ce qui arrive, c'est qu'Alexandre le Grand a conquis un monde. Il s'est rendu jusqu'aux Indes, évidemment. Alors, il a conquis un immense territoire. Il a vaincu, évidemment, tout l'Empire médo-perse, toute l'Égypte au complet. Tout a été conquis, mais il est mort jeune, Alexandre le Grand. Alors, tout le territoire conquis a été divisé par ses 4 généraux. Donc, la représentation sur les 4 ailes. Alors, c'est bon de revoir que le caractère de l'animal, le lion qui est une autorité, c'est l'animal le plus féroce, le plus dur, le plus dominant, c'est bon, le roi des animaux, si on peut dire. Là.
mais il faut pas oublier, c'est pas un lion, c'est comme un lion. Oui, semblable. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Semblable. Oui, c'est ça. Semblable, c'est le côté caractère. L'Empire a le caractère. Surtout, l'Empire, c'est la personne dominante. OK? Alors, on avait mentionné, par exemple, que Nabuchodonosor était au-dessus de ses lois, prédisait des lois, mais lui, si la loi était plus bonne, il la changeait. Lui-même n'était pas soumis à ces lois. Médo-Perse, légèrement différent, le souverain était lui aussi soumis à ses propres lois. Alors, on voit que le caractère est différent. Alexandre le Grand, bien évidemment, la rapidité des conquêtes, la souplesse de son armée. C'est pour ça qu'ils ont utilisé semblable à un léopard, tout ça. Mais évidemment, c'est un empire qui n'a pas eu de chef comme tel. Lui-même est mort jeune. Alors, c'est ses généraux qui ont pris la relève. Puis là, il n'y a pas eu, c'était pas un empire contrôlé par un même dirigeant. OK, quatrième empire, évidemment, mentionné, c'est un animal indescriptible. OK? Il parle d'un animal qui n'a pas été capable de donner une correspondance avec un animal qui existait. Alors, c'était un animal qui avait des cornes, OK, 10 cornes, puis c'était un animal qui avait des griffes de fer ou tout ça. Alors, c'était la description d'une bête effrayante, OK, qui représente le quatrième empire. Un petit détail intéressant, c'est que si vous regardez la différence pour le troisième empire, l'empire hellénique, l'étape de l'unité, OK, avec Alexandre le Grand, et en 4 divisions avec ses 4 généraux. Même chose pour le quatrième empire. On voit évidemment qu'il y a une étape de l'unité qui est là. C'est l'animal qui domine tout, qui conquiert tout, la bête qui conquiert tout, comme c'était le cas aussi pour les deux jambes de fer qui étaient ensemble. Après ça, il y a des étapes de division. Il y avait noté étape de 2 divisions mentionnées qui forment les 2 pieds. OK? Et il y a une différence avec l'empire du quatrième empire dans la description de Daniel, le gouvernement, l'idée d'un gouvernement mondial qui gérait tout l'empire au complet. Cette étape-là, probablement que c'est pas encore arrivé. C'est une étape, OK, qui on n'arrive pas à identifier comme tel un gouvernement mondial, OK, qui n'est pas encore arrivé. Là, vous allez dire, ben oui, mais l'Empire romain s'est écroulé. Faites bien attention. Quand on parle d'un empire, c'est pas tout à fait, on peut pas dire spécifiquement que c'est l'Empire romain qui est arrêté en 436 ou en 428. Je me souviens plus de la date exacte pour l'Empire romain. On va voir tantôt qu'en analysant comme il faut l'impact de l'Empire dont Rome a été une étape, n'a pas arrêté là. On va voir qu'il y a une continuité. On va voir que dans la culture contemporaine, il y a encore des traces de la culture romaine. OK? Donc, cet empire-là n'est pas encore arrêté. On va arriver dans l'Apocalypse, on va avoir beaucoup plus de détails. Évidemment, il y a l'étape des 10 divisions, représentée par les orteils, mais représentée par les 10 cornes, OK, sur la bête dans Daniel chapitre 7. Alors, je passe rapidement pour pouvoir arriver dans Apocalypse tantôt. Évidemment, mentionné, ce qui n'était pas mentionné dans Daniel, c'est l'étape de l'Antichrist, OK, qui est mentionné euh, d'une corne, OK, qui va dominer sur les 10 cornes, OK, mentionné dans Daniel. Évidemment, l'avènement de l'Empire messianique comme tel, qui est mentionné dans le texte. Alors, je vais juste rapidement relire cette dernière partie de Daniel pour clarifier ce lien-là. Alors, je vais y aller à partir du verset 3, chapitre 7, verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Ça, je voulais le mentionner parce que sortir de la mer, qu'est-ce que c'est comme représentation? C'est que ça fluctue. OK? Ça suit des vagues, des hauts, des bas, tout ça. La mer représente la masse des gentils. OK? Les nations, l'ensemble de la population des nations. OK? Pour faire la différence, c'est pas la nation d'Israël comme telle. C'est l'ensemble,
le monde comme tel, l'humanité comme telle, qui sont appelés à ce moment-là, c'est le monde des gentils. Alors on voit que ces empires-là, OK, sortent du monde comme tel, comme ça a été avec Nabuchodonosor, donc aucun lien directement avec Israël, c'était le monde extérieur, ça venait du monde. OK? Médo-Perse, même chose. Alors, les quatre grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. OK? Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un corps d'homme lui fut donné. Nabuchodonosor. Et voici un second animal était semblable à un ours, se tenait sur un côté. Alors à ce moment-là, on voit qu'il y a un côté plus faible que l'autre, le déséquilibre des empires conjoints médo-perses. Il avait trois côtes dans la gueule contre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Alors on voit à ce moment-là, c'est la représentation symbolique de euh, Alexandre le Grand. Okay? C'est ça, et la suite. Mais remarquez une chose, ça ne s'arrête pas uniquement à ça. On va voir quand on regarde Apocalypse, la bête qui va être décrite a quand même des éléments de ces empires-là. OK? C'est pas complètement arrêté. La culture grecque, la philosophie grecque existe toujours. Voyez, les mentalités spirituelles, OK, de ces différents groupes-là, l'idée de richesse avec Nabuchodonosor, la très grande richesse, c'est une idéologie qui existe encore dans l'humanité. OK? La philosophie, ça existe encore. Alors, tous ces aspects-là sont toujours liés dans le monde. OK? Dans le monde sous la domination des gentils. Bon. Alors là, j'arrive à ce moment-là au septième. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard. Bon, OK, là, j'arrive à 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui résistait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alors on voit à ce moment-là les éléments du quatrième empire. OK? Alors, la description, je n'irai pas dans tout le texte parce que je l'ai déjà mentionné lors d'une prédication précédente où il y a des détails qui sont donnés. Je veux juste noter ici un point, c'est le verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Okay? Donc, les autres empires ont pu la puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Alors, c'est là que l'effet culturel de ces choses-là, les Médo-Perses, OK, c'est encore une culture présente dans le monde actuellement. OK? La richesse, l'esprit babylonien de la richesse est toujours présent et l'esprit, à ce moment-là, d'une culture, OK, comme les Grecs, est toujours présente dans la culture contemporaine. OK? Évidemment, la culture de Rome, OK, a été là. Mais Rome, c'est particulier. Il faut faire une analyse vraiment plus poussée pour comprendre que c'est pas juste le moment de l'Empire romain qui ont mis une date, là, à peu près 423 après Jésus-Christ, où l'Empire romain se serait écroulé. Mais on va voir qu'historiquement, il y a une continuité dans l'Empire romain. Oui, Arnold. Ouais, absolument. Absolument. Vous avez juste à regarder l'architecture. Allez, par exemple, le- le- la Maison Blanche. OK? Regardez la Maison Blanche ou aux États-Unis, le Capitole. OK? Regardez la structure, les colonnes, puis des choses de même. On voit que la culture grecque et romaine a une influence dans l'architecture encore aujourd'hui. Cette structure-là, on construit encore de façon à conserver cette forme de connaissance dans l'architecture.
OK? Alors, c'est toujours présent. Alors, ce qui m'amène à ce moment-là à regarder certains aspects importants. Alors, je vais aller à l'étape suivante ici. Alors, mettre un parallèle, on va aller voir dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 13, je vais en faire la lecture. Il vient spécifiquement donner des détails sur le quatrième empire, mais à une étape très précise. On voit que c'est certaines étapes qui vont être données dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Alors, ils ne reviennent pas à décrire tout comme Daniel le fait sur les empires. Alors, j'ai remis ici la description de Daniel chapitre 7, versets 1 à 28. OK? Alors, on va voir que dans Apocalypse chapitre 13, c'est vraiment sur le quatrième empire. Il y a un peu les préludes au quatrième empire, mais ça, lorsqu'on va faire la lecture du chapitre 17, on va voir, on va revenir aussi avec Daniel. On va voir à ce moment-là qu'il y a plusieurs éléments sur les préludes du quatrième empire qui sont importants de noter. Alors, je vais aller faire la lecture du chapitre 13. OK. Alors, je commence avec le verset 1 jusqu'à 10. Puis je vis monter de la mer une bête. Alors, vous voyez toujours la même symbolique qui est là, comme le verset 12 du chapitre 7 de Daniel qui est toujours là. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Regardez une petite différence. 10 cornes, OK, Daniel spécifiait les 10 cornes, mais pas les 7 têtes. OK? Il y a quelque chose de spécifique qui va être donné à ce moment-là à regarder pourquoi 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, les noms, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Regardez. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Alors, vous voyez, regardez l'ordre. Si on regarde l'ordre dans le chapitre 7, on commence par une bête semblable à un lion. Après ça, une bête semblable à un ours. Après ça, une bête semblable à un léopard. Mais si on regarde ici dans le texte d'Apocalypse, ce sont des événements qui sont déjà arrivés. Donc, c'est comme retourner en arrière. C'est dit dans l'ordre inverse. Alors, vous voyez que c'est comme une succession, mais inversée. On parle du léopard, c'est arrivé. Avant le léopard, il y avait à ce moment-là l'ours, puis avant, évidemment, il y avait le lion. Alors, on voit que c'est une rétrospective, OK, que Jean voit. Donc, c'est comme un regard vers le passé. Il voit progressivement en remontant vers le passé sur cette description-là. Alors, on voit qu'il y a une rémanence de ces empires-là qui sont toujours présents. OK? Le quatrième empire n'est pas différent en ce sens que la richesse est toujours un facteur important dans l'empire. OK? L'aspect de l'autorité juridique, la connaissance des choses perses, par exemple, sur les lois perses qui étaient quand même assez élaborées, et aussi l'aspect de la rapidité, le caractère de la philosophie grecque, OK, toujours présente dans les connaissances actuelles. Le dragon lui donna sa puissance. OK? Alors à ce moment-là, on va aller voir les descriptions. Là, je fais juste regarder sur l'aspect du temps des gentils pour regarder la symbolique. Parce que la symbolique est extrêmement importante. La symbolique, évidemment, il ne faut pas la prendre littéralement dans le sens que on va vraiment voir une bête sortir de la mer. C'est vraiment juste des empires, OK? Des structures façonnées par les hommes. On va revenir, on va même aller voir un peu sur l'aspect de Babel. OK? Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, il y a un aspect, il y a quelque chose de particulier, c'est comme si c'était une bête qui était morte. Okay? Mais pourtant, elle n'est pas morte, elle est toujours là. Okay?
Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle? Ok? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. OK? 42 mois, c'est 3 ans et demi. OK? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation. OK? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, ce texte-là spécifiquement, dans Apocalypse 13, ça parle vraiment du quatrième empire et comme vous voyez que j'ai noté, c'est l'étape de l'Antéchrist, la domination vraiment de l'Antéchrist. Alors, du point de vue chronologique, c'est à quel moment? Si vous regardez, tantôt on regardait le dessin, il y a les 7 années de tribulation. OK? Ça donc, cette description-là, c'est les 3 et demi, la moitié, la deuxième moitié des 7 ans, OK? 3 ans et demi, où c'est la domination totale. Ça décrit la domination totale de l'Antéchrist. OK? Bon, il y a Antéchrist, mais si vous regardez, j'ai écrit Antichrist. Des fois, on entend parler des deux. OK? Le vrai nom, c'est Antichrist. Si on veut la description du vrai terme grec comme tel, c'est Antichrist, qui serait la bonne traduction. Sauf qu'on suppose dans l'histoire, c'est que des gens qui recopiaient ont pu faire modifier un peu le texte, ok, auraient changé anti pour hanté. Ok? Hanté, ça a un sens différent. Oui, Arnold? Mm, oui, oui, mm, mm, oui, exactement. Ouais, comme on a un terme comme antédiluvien, par exemple, comme on parle du déluge, avant le déluge, on va dire antédiluvien. Alors, celui qui vient juste avant le retour de Christ, ça serait antéchrist. Alors, vous comprenez? C'est pour ça que les deux mots sont employés. OK? C'est bon de marquer un peu la différence entre les deux. Oui, c'est ça, exactement. Le summum des antéchrists, là. Bon. OK. Alors, je vais regarder un peu. À ce moment-là, on va faire, avant d'aller voir sur 17, je vais passer ça juste un petit peu. OK, je vais soulever certains points ici qui sont importants, qui nous obligent à ce moment-là à retourner un petit peu dans Daniel pour regarder l'aspect. Bon, pour les 3 premiers empires, ça vaut pas vraiment la peine de retoucher ça aujourd'hui. J'en ai déjà parlé aux autres prédications. C'est qu'on est pas mal convaincu que c'est vraiment Babylone, Médo-Perse et Alexandre le Grand qui sont les 3 premiers empires comme tels. Le problème, c'est vraiment le quatrième empire. On sait que le quatrième empire, il y a un changement. OK? C'est du fer, c'est le fer, les deux jambes collées ensemble, la statue, les deux jambes étaient collées. Puis à ce moment-là, au pied, ça se sépare. OK? Alors, ça vaut la peine de regarder un peu dans l'histoire quels sont les changements qu'on pourrait associer au quatrième empire. Mais juste avant, je vais aller lire quelque chose de particulier dans Apocalypse, le chapitre 17. Alors, je commence à partir du verset 7.
Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Je vais juste parler un peu rapidement de la femme, là, qui est mentionnée comme ça. Juste pour dire que la femme comme telle, c'est parce qu'il y a l'épouse de l'Antéchrist, ok, l'épouse de Satan, mais il y a l'épouse de Christ. Remarquez une chose, c'est que c'est un imitateur. Satan, c'est un imitateur. Il veut essayer de faire les mêmes choses que Christ fait. Alors, il va falloir démarquer la véritable Église. La véritable Église, qui est l'épouse de Christ, et la fausse Église, ok, qui est la prostituée de Babylone, celle qui est mentionnée ici. Alors, c'est pourquoi je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête qui porte, ok, la fausse Église. Qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Ok. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Alors encore là, l'imitateur, Satan, fait comme une résurrection. Alors il va se passer quelque chose dans le temps de la tribulation, c'est qu'il y a un être comme ça qui va mourir, mais qui va être ressuscité par Satan. L'imitation de Christ. OK? Alors, il faut faire attention. N'oubliez pas, Jésus, dans le chapitre Matthieu, chapitre 24, qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il dit, faites attention que personne, OK, ne vous séduise. Alors, l'imitateur, c'est un séducteur. Il va faire des imitations. Beaucoup de gens qui sont pas, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vont dire, ah ben c'est lui, il est ressuscité Christ. Alors, il faut faire bien attention à ça. OK. Oui. Ah, ouais, exactement. Mhm, mhm, c'est ça, exactement. Mais ça, je vais vraiment l'analyser en profondeur quand je vais rentrer dans l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je fais juste un survol pour comprendre un peu le parallèle entre Daniel, les bêtes, puis tout ça. Okay? Mais faites-vous-en pas, ce texte-là, on va vraiment l'étudier en profondeur. C'est ici l'intelligence, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Okay? Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. 5 rois sont tombés. Okay? Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Ça, c'est au temps de Jean. Il faut penser que c'est par rapport à Jean. Il y en a un qui existe, puis l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors, le dernier roi qui est venu, c'est justement l'Antichrist. Okay? Celui qui n'est pas encore venu. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi et elle est du nombre des 7. Et là, ça fait compliqué. Okay? C'est le 8e, mais qui est du nombre des 7. Ben, vous allez voir, quand on va analyser la prophétie de Daniel, on va voir à un moment donné l'aspect des 10 cornes. Okay? Quand l'Antéchrist arrive, il en fait tomber 3 cornes. Il en reste combien? Il en reste 7. Mais lui, l'Antéchrist, c'est la 8e corne qui domine sur les 7. OK? Alors, ça, on l'étudiera en détail. Alors, c'est justement, il faut vraiment comprendre toute la symbolique, OK, les éléments, le suivi des éléments pour comprendre ici cet aspect-là.
Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors là, ça termine ici avec le verset 14, que c'est vraiment Christ, ok, qui vient, puis qui vient terminer cet aspect-là. Alors, il faut comprendre qu'à ce moment-là, on est rendu dans la deuxième partie de la tribulation. C'est là qu'il va se passer vraiment beaucoup de choses. Alors, quand on regarde la prophétie de Daniel, la transformation dans les 2 pieds, il faut vraiment regarder dans l'histoire l'évolution qu'il y a eu dans ce qu'on appelle l'Empire romain. Alors, je vais faire un petit regard avec, revenir un peu dans l'analyse comme telle. Alors, le 4e empire, l'empire impérialiste romain comme tel. Alors, il y a un aspect ici. C'est que l'empire romain, c'est pour ça que je peux aller à ce moment-là à ma prochaine image. Alors, vous voyez que Daniel, j'ai mis ici un parallèle. Alors, il y a l'empire babylonien, médo-perse, hellénique. Hellénique, l'étape de l'unité, c'est-à-dire sous Alexandre le Grand. Après ça, division des 4, donc division par les 4 généraux. Ce qui nous amène à ce moment-là au 4e empire. Si vous regardez dans Apocalypse, j'ai rajouté quelque chose juste au-dessus, prélude au 4e empire. Okay? Alors, il faut comprendre que Rome, ça n'a pas toujours été la même chose, que c'est vraiment différent des autres empires. Tu as eu Nabuchodonosor qui était là, c'était son empire, c'était lui, paf, il est tombé, l'empire est tombé, ça leur était là. Mais Rome, c'est très différent. OK? Beaucoup de changements. Alors, il y a une étape qu'on doit regarder, c'est avant l'Empire romain comme tel, avant que c'était l'empereur romain qui était présent. OK? Alors, l'Empire romain, il faut que j'arrive à mon texte. OK, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu avant le temps de Jésus-Christ, par exemple? Alors, de 753 à 510 avant Jésus-Christ. C'est dans les prémices de l'Empire romain. Okay? Il existait ce qu'on appelle les rois tarquins. Les rois tarquins, c'était les dirigeants, les premiers dirigeants de Rome. Okay? Alors, c'était une courte période comme telle. À partir de 510, ils ont été chassés, ils ont été enlevés. Puis à ce moment-là, il s'est formé un genre de consensus, un conseil qui dirigeait à ce moment-là la ville de Rome, de 510 à 494 avant Jésus-Christ. Donc, la deuxième autorité qui est tombée. Troisième autorité, les plébéiens, OK, ou un groupe de dictateurs qui a pris le contrôle sur Rome, de 494 à 390 avant Jésus-Christ. Donc, la troisième autorité sur Rome qui est tombée. Après, ils ont été remplacés par les républicains. Donc, Rome est devenue une république. Okay? Alors, c'est devenu une république qui a régné de 390 à 59 avant Jésus-Christ. Donc, eux autres aussi sont tombés. Donc, c'est le 4e dirigeant de Rome qui a tombé. Ce qui nous amène à ce moment-là à ce qu'on appelle le triumvirat. Okay? De 59 à 27 avant Jésus-Christ. Okay? Alors, qu'est-ce que c'était? C'est que Rome était divisée par des dictateurs militaires. Okay? Il y avait, attends, il y a eu César, il y a eu, oui, Marc-Antoine, puis l'autre aussi, là, disons, j'ai révisé ça ce matin. Attends, Pompée. OK, Pompée. Alors, à ce moment-là, ça l'a formé une genre de dictature, tu comprends, sur le Sénat, qui avait autorité sur le Sénat. Mais ça, ils se sont battus les uns les autres, puis ça l'a arrêté avec, pas Antoine, mais
Auguste, c'est ça. C'est Auguste. Là, ça a été le début, ça c'est en 27 avant Jésus-Christ. Auguste a pris le contrôle, puis là, c'était l'empereur romain. Donc, c'est devenu un empire. Alors, regardez, les 5 que j'ai nommés ici, 5 sont tombés. OK? Alors, on voit, c'est pour noter ici le changement. Rome, c'est pas juste une seule entité. C'est vraiment comme une structure, une façon de faire. OK? Qui est vraiment particulière et qui se transforme. C'est ça, exactement. Alors, 5 sont tombés, un est là. Celui qui est là, c'est l'empereur. C'est le temps de l'empereur romain. Puis le temps des empereurs romains, donc ce temps-là de l'empereur, qui avait l'autorité sur Rome au total, est arrêté en 428 avec la chute de, de Rome comme telle. Okay? Mais est-ce que c'est arrêté là? Non. Alors, ça nous amène à regarder un autre aspect. Bon, là, le septième, c'est-à-dire l'Antéchrist, évidemment, qui lui va venir, il n'est pas venu. Mais on va regarder dans l'histoire si Rome est vraiment mort. Alors, j'ai noté ici certains aspects. OK? Alors, si on regarde sous l'aspect de la chronologie comme telle, si j'ai réparti mes notes. OK, c'est là. Ah, c'est ça, parfait, c'est ici. OK, alors il y a eu l'empereur. Qu'est-ce qui est arrivé? L'empereur Valentin, qui a divisé l'Empire en deux parties. Alors, il y a eu l'Empire de l'Est et de l'Ouest. OK? Alors, regardez ici, si vous regardez dans Daniel, on avait vu qu'il y avait l'étape de l'unité. OK? Sous l'Empire comme tel. On remarquait bien qu'à ce moment-là, on parle de l'Empire romain. Là, c'est vraiment l'Empire, c'est les empereurs, en commençant avec Auguste. Après ça, il y a l'étape des deux divisions. Alors, on regarde l'étape des deux divisions. Donc, il y a eu l'Est et l'Ouest. Le monde a été divisé en Occident et en Orient. OK? Alors, même si Rome est tombé en 428, je dis 428, je peux me tromper, mais il me semble que je perds de plus en plus la mémoire. Alors, je m'excuse. En tout cas, c'est près de cette période-là. Il y a eu quand même Constantinople qui a continué jusqu'à Milan. OK? Alors, à ce moment-là, la culture romaine a continué. Est-ce que dans l'Occident, alors l'Orient, ça a continué jusqu'à l'an 1000, OK, 1055 à peu près. Alors, est-ce qu'en Occident, ça l'a arrêté? Non. On va regarder, par exemple, c'est que l'autorité de type romaine a quand même été maintenue sous Charlemagne. OK? Si on regarde après ça, quand Charlemagne a tombé, on a vu que ça a continué avec l'Empire germanique. OK? Alors, on voit par exemple que sous l'Empire germanique, en Allemagne, il y a eu ce qu'on appelle les Kaisers. OK? Ceux qui étaient les dirigeants, c'était les Kaisers. Kaiser, ça veut dire César. OK? C'était les Césars. Lorsque l'Empire d'Orient a chuté, Constantinople, quelle a été dans le monde l'autorité qui était là? La Russie a pris un grand pouvoir, les tsars, qui veut dire César. Alors, voyez que l'aspect de la culture, voyez, l'esprit de Rome est toujours là. OK? Alors, ça n'a pas disparu comme tel. Là, on arrive à une étape particulière parce que l'étape des deux divisions, Occident-Orient. Là, on arrive à l'étape du gouvernement mondial. OK? Il y a certains auteurs qui disent qu'on est déjà entré dans le gouvernement mondial en ce qui concerne la richesse. La Banque mondiale contrôle la planète. OK? Alors, cet aspect-là, ce n'est pas un contrôle total, mais c'est déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que je ne veux pas entrer dans des spéculations. OK? Quand on va regarder dans l'Apocalypse, on va regarder différentes possibilités. Moi, personnellement, comme plusieurs auteurs, je ne pense pas qu'on est déjà sous la gouverne d'un gouvernement mondial. Mais peut-être. OK?
parce que la gouvernance mondiale peut se faire par en dessous sans que les gens le voient. Alors cet aspect-là, c'est ambigu. En tout cas, il y a cette étape de gouvernement mondial-là. Puis après ça, il y a l'étape des 10 royaumes. Mais on sait que les 10 royaumes, là, on est vraiment rentré dans les 7 ans de tribulation. Alors ça, c'est pas encore arrivé. Alors on voit par exemple l'étape des 10 royaumes, c'est pas encore arrivé. Puis évidemment, l'étape du contrôle total sur l'Antichrist est pas encore arrivée comme tel. OK? OK. Alors, il me reste juste maintenant à parler, d'écrire un peu sur, je vais revenir sur Apocalypse 13.10 pour regarder des aspects lorsqu'on va rentrer dans la tribulation comme telle. Le premier point, comme j'ai mentionné dans la 10.13, ok, le verset 1 qui nous dit « Puis je vis monter de la mer ». Alors on sait que la mer, c'est vraiment les nations comme telles. Ok? Les nations, il faut comprendre les gentils. C'est ça, exactement, tout ce qui n'est pas juif. Alors, c'est la même correspondance, il y a juste une chose, c'est mentionné dans le chapitre 7. OK? Alors, on voit le lien directement avec le chapitre 7 de Daniel qui représente les gentils. Une autre chose, si je regarde dans Apocalypse 13, OK? Ce passage se concentre entièrement sur le 4e empire. Si on regarde le chapitre 13, OK, c'est uniquement le 4e empire, mais l'étape de l'Antichrist. Donc, c'est toute une prophétie qui n'est pas encore arrivée. Alors, c'est important parce qu'il ne faudra pas aller mélanger ce qui est à veille d'arriver, OK, puis ce qui n'est pas arrivé. OK. Là, ce qui me ramène à ce moment-là à noter des points, à un autre point ici, le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse présente le 4e empire impérial des gentils dans le cadre de sa 5e et dernière étape, celle de l'Antichrist. OK, si vous regardez les étapes A, B, C, D, E, D, je veux dire, attends, je pense que j'ai 2 B, je me suis trompé. OK, c'est A. OK, c'est parce que j'avais répété B parce que dans Daniel 7, il n'y avait pas cette étape B. Okay? Mais en fait, il y a 5 étapes. Si vous le remarquez, étape de l'unité 1, étape des 2 divisions 2, étape du gouvernement mondial. Vous voyez, parce que l'autre, B, c'est parce que j'ai répété B 2 fois. C'était volontaire. Alors, regardez la dernière en bas, étape de l'Antichrist, donc c'est vraiment la 5e étape. C'est vraiment ce qu'il va falloir retenir pour le chapitre 13 comme tel. OK. OK, les montons, la Bible. OK. Le mot montagne, on a vu comme par exemple ce que j'ai mentionné, ce qu'il va falloir retenir, c'est le terme de montagne comme ça. Employé symboliquement dans la Bible, il s'agit toujours d'un roi, d'un royaume ou d'un trône. Donc, c'est une autorité. OK? Il va falloir le retenir comme tel. Au verset 10, OK, verset 10 du chapitre 17, les montagnes ne sont pas de véritables montagnes, ce sont aussi 7 rois. Si on regarde le texte qui est mentionné, par exemple, il dit, c'est ici que l'intelligence qui a de la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. OK, la prostituée, la fausse religion. OK? Alors à ce moment-là, est employé symboliquement. Il s'agit à ce moment-là d'un roi. OK? 7 rois, 7 autorités qui sont là. Je dois mentionner, juste comme donner un détail, quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une erreur qui est amenée à certaines personnes. La ville de Rome est effectivement construite sur 7 collines. OK? Alors, il y en a dit, ben OK, donc c'est Rome, c'est la Babylone, tu comprends? La Babylone mentionnée dans l'Apocalypse. Alors, quelle est la prostituée de Babylone, c'est-à-dire la fausse religion? Qu'est-ce qui est à Rome? L'Église catholique. Okay? Alors, il y en a automatiquement sont sauté sa conclusion. Ben, la prostituée, c'est l'Église catholique. Faut pas faire cette erreur-là. OK?
faut comprendre que la prostituée, c'est la fausse religion. Il y a des gens, des vrais croyants dans les églises, puis il y a des faux croyants. OK? Donc, il ne faut pas mettre tout de suite une étiquette dans le texte parce qu'à ce moment-là, on vient à ne pas voir ce qu'un croyant se doit réellement de voir. Il faut faire attention. OK? Sur cet aspect-là. OK. Ouais, c'est ça. OK. Alors, il me restait un aspect. OK. C'est ça la dernière chose que je vais terminer avec ça, mais je vais y revenir quand même. C'est sur la fait de la prostituée de Babylone. Qu'est-ce qui est mentionné sous cet aspect-là? L'aspect de la fausse religion. La fausse religion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Toujours à douter de l'amour de Dieu comme tel. OK? Regardons un aspect. Puis ça, c'est intéressant parce que l'Évangile, c'est l'inverse qui dit. C'est pour ça que comme croyants, on doit se tourner vers l'Évangile. Qu'est-ce qui nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit que Dieu nous aime. OK? On n'a pas à essayer de gagner l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce que la fausse Église, la fausse religion nous dit? Elle nous dit qu'il faut gagner l'amour de Dieu. Tu comprends? Il faut faire des choses, OK? Il faut accomplir des choses pour être accepté de Dieu, pour être aimé de Dieu. Alors, c'est un discours, c'est le discours, si vous regardez, de toutes les fausses religions. Regardez l'ensemble des religions, c'est tout qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. OK? Alors, quand on va regarder, je vais revenir sur ce point-là, sur la prostituée de Babylone, on va regarder tous les faux messages, OK, qui caractérisent la prostituée, puis justement d'être alerte à pas tomber dans le message, tu comprends, puis surtout qui se développe dans l'humanité présentement, que tous les dieux, c'est à peu près équivalent. OK? Les messages, dans le fond, toutes les religions disent à peu près la même chose. Parce que la prostituée de Babylone, qui va arriver dans le temps des tribulations, c'est juste un message comme ça, faux, OK? Qui va justement séduire le monde, puis qui va tromper ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre, OK, de la vie. Alors, je vais arrêter avec là. Je voulais juste créer à ce moment-là, par mon message, le parallèle pour voir à ce moment-là la signification des bêtes, les principaux symboles, montagne, tout ça. La femme décrite représente un aspect spirituel, la religion comme telle, mais il faut à ce moment-là bien démarquer la véritable Église de la fausse Église. Parce que le leader du monde va utiliser une fausse Église pour séduire le monde. Puis il va falloir être très alerte à ce que les messages de la fausse Église, qu'on ne tombe pas dans le panneau. Okay? Alors, je m'excuse, c'était un peu plus peut-être académique. OK? Là, je vais, à partir de la prochaine étape, je vais regarder les chapitres 2, parce que chapitre 1, je l'avais regardé, c'est les salutations. OK? J'ai regardé quand même assez en profondeur. Chapitre 2 et 3, l'Église. C'est très important parce que c'est important qu'on sache identifier c'est quoi l'Église de Jésus-Christ. OK? Puis justement, l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, nous donnent une très bonne présentation de Christ lui-même pour savoir qui est la véritable Église. Très important avant d'entrer dans l'Apocalypse comme tel.